Bonjour et bienvenue pour votre séance vers un meilleur équilibre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Pour cette séance, je vais utiliser plusieurs oracles. On commence par l'oracle du yin et du yang, suivi par l'oracle du phénix. Ensuite, on continue avec l'oracle de la rose et on terminera avec l'oracle des météores, y compris avec la petite carte de soin. Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi le café ou le thé de votre choix avec une petite collation, pourquoi pas, puisque bon, c'est après déjeuner, hein. Du moins quand je mets la vidéo en ligne. Alors, en 7. Donc, normalement, vu le format des cartes, je vais pouvoir les placer tout en ligne. Il nous en reste plus que 4. Je fais la petite coupe. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal, j'ai mis mon ventilateur. Hein. Vitesse minimum. Alors, plus que 2. Je vais aller chercher vers un meilleur équilibre. Alors, je vous les replace de sorte à ce que vous les voyez bien. C'est bon, vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va. Il est question de douceur, de compassion ici. Avec la liberté. Et Uranus avec nous. Liberté, douceur, compassion. Donc là, on est encore dans cette notion de liberté individuelle, mais aussi de connexion avec le cœur, hein, des fréquences d'amour et de joie. Mais aussi d'accueil, hein, puisque la dame, elle ouvre les bras en grand, elle accueille. Nous avons la communication ici avec l'eau. Petit clin d'œil pour les signes du poisson, du cancer et du scorpion parmi vous. L'eau, c'est aussi bien le symbolisme de la communication, c'est-à-dire une transmission fluide à l'intérieur de vous. Vous baignez dans ces fréquences d'amour et de joie et vous vous accueillez vous-même tout en vous connectant avec votre cœur par rapport à la compassion, la douceur, l'empathie aussi. Et ça ne veut pas dire de faire l'éponge pour les autres aussi, hein, d'accord? Il y a des limites à poser. Ah, la passion ici avec l'alchimie, la fusion de cœur à cœur, en face à face, c'est l'union du masculin et du féminin. Nous avons Vénus avec nous. Et la rose, le symbole de la rose, la douceur, là on en revient également, et c'est un clin d'œil avec la sororité de la rose, hein, qui aurait vraiment existé aussi. Ça va bien avec la passion. Non, le troisième œil, la clarté, la vision. Et l'équilibre ici, avec la notion de justice. Hein. Donc là, on m'indique avec cette couche-là, que pour retrouver votre équilibre, il vous faut vous reconnecter avec les valeurs positives qui font de vous un être à part. Connectez-vous avec votre cœur. Accueillez-vous comme vous êtes et ressentez la liberté vous envahir. Pour l'eau et notamment les signes du poisson, du cancer et du scorpion, il vous est invité de baigner dans les fréquences de joie et d'amour et pourquoi pas vous faire plaisir aussi avec des séances de piscine ou aller à la mer. C'est comme vous le voulez. Il est aussi question avec la carte passion et la rose, eh bien de passion du cœur, de tendresse, hein, toute cette flamme d'amour qui vous anime et qui vous porte loin, surtout que nous avons l'union du masculin sacré et du féminin sacré, ce qui est quand même un symbole fort. Il est aussi question de continuer, l'aiguiser vos perceptions et notamment eh bien, de faire appel à votre intuition avec votre troisième œil et la glande pinéale. Je souhaite pour vous que votre glande pinéale soit opérationnelle et décalcifiée. Je vous le souhaite. Mais en tous les cas, faites confiance à votre boussole intérieure, à votre intuition. C'est votre meilleur allié. Et ici, il est question, eh bien, comme l'émission l'indique, de retrouver votre équilibre. Ah, c'est écrit, hein, balance.
Bah oui, la balance, c'est un équilibre, évidemment. Je vous souhaite de retrouver votre équilibre aussi, mais avec les conseils que vous recevez ici et les conseils dans d'autres vidéos, je suis sûre que vous allez y arriver. Mais dans tous les cas, on m'indique de vous connecter avec votre cœur, de vous accueillir pleinement. Et ça va aussi avec une transmission énergétique à l'intérieur de vous, avec cette dame qui est baignée dans l'eau. Donc ça me fait penser à quelqu'un qui se baigne intégralement dans des fréquences d'amour et de joie pour se rééquilibrer, avec une passion enflammée qui l'anime aussi, une perception qui est beaucoup plus aiguisée au niveau du troisième œil, parce que justement l'idée c'est de bien retrouver votre équilibre intérieur. Et en deux decks, oui, magnifique. Vous arrivez à un fin de cycle, j'ai envie de dire, ici. Et en plus, on a le papillon qui est le symbole de la transformation, une transformation positive. Vous êtes en pleine période de changement intérieur. Et c'est tant mieux pour vous. Donc, continuez sur votre avancée. Donc, voilà ce que je pouvais en dire avec le yin et yang. Je vais juste demander si on devait recouvrir ou pas. Parce que là, j'ai un doute. Je m'adresse à GG Subliminal. Est-ce qu'il faut recouvrir? Non. D'accord, ok. Non, c'était juste une petite question. Merci à toi. Merci, merci. Non, sur le moment, j'ai eu un petit doute. Bref. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Yin et du Yang. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a été fluide pour vous, si vous avez une autre compréhension des cartes. On va continuer avec l'oracle du Phénix ici, en cette carte-ci. Je mélange. Donc pareil, je pense que j'ai assez de place pour le faire en ligne. Et là, on n'en a plus que deux. Je fais la coupe. Allez, plus que deux. Je vais les chercher. Allez, vers un meilleur équilibre avec le Phénix. Voilà. Je vous les replace. Est-ce que c'est bon? Vous les voyez toutes? Allez, on y va. Alors, je vais vous parler avec l'oracle du Phénix d'une frontière qui s'amassit entre les terres et le plan matériel, puisque avec la première carte, les aimés en esprit, ça m'indique que vous devez aussi percevoir de temps à autre la présence ou l'énergie d'être de l'autre côté. Ça peut être vos guides, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être aussi vos animaux de compagnie qui vous envoient des signes, des synchronicités ici et là. Vous les percevez, la frontière s'amassit de plus en plus. Mais ça m'indique qu'ils sont là et qui aussi vous accompagnent au quotidien. Ils ne vous ont pas abandonné tout en continuant leur élévation de l'autre côté. Oh, nous avons le signe de l'univers ici avec le 8, ce qui m'annonce quand même un symbole assez fort de protection avec les énergies de la véritable, totale, éternelle lumière. Ici, la carte bébé qui rebondit avec la carte compassion, douceur que nous avions juste avant avec le yin et yang. Et ce symbolisme du mère à l'enfant qui ramène évidemment inexorablement au symbolisme de Maman Marie avec Yeshua. Donc là, c'est un clin d'œil avec la carte de l'univers ici, que l'énergie christique et mariale est là et vous accompagne aussi au quotidien et est même de plus en plus perceptible par rapport à vous et votre cheminement. Parce que vous sortez d'une période compliquée pour entrer dans un nouveau cycle beaucoup plus apaisé. Vous êtes dans ce passage qui vous mène dans votre nouveau monde. Et j'ai dit votre.
ici, nous avons la carte maison. Petit clin d'œil pour Lolo et Christine et probablement aussi Myriam. Hein. Ça peut aussi m'annoncer que d'ici à quelques semaines, quelques mois, il pourrait y avoir pour toi une bonne nouvelle pour la vente de ta maison. Dans tous les cas, il est aussi question ici, avec cette poignée de main, d'un engagement entre vous et votre partie subliminale et votre conscience supérieure qui est située sur un plan dimensionnel bien plus élevé que la 3D. Évidemment, je ne parle pas des contrats avec les méchants pas beaux, il n'y en a pas. Vous les avez tous révoqués si vous êtes libre dans votre espace. Ils sont tous révoqués. Vous êtes souverain dans votre espace et c'est avec vous-même que vous vous êtes engagé. Vous vous êtes engagé à rester centré, aligné en vous-même, à écouter votre silence intérieur parce que vous avez compris que c'est là où se trouve la clé de votre souveraineté et de votre indépendance dans votre espace. La clé de votre pouvoir créateur aussi en tant qu'être de lumière incarné ici dans la matière. Et ben voilà, on en revient avec cette carte communication. On avait la carte de l'eau avec Yin et Yang. Elle revient. Oui, vous retrouvez votre liberté comme les oiseaux qui s'envolent hein, et qui n'ont d'ordre à recevoir de personne. Et puis surtout, vous avez non seulement appris à écouter votre silence intérieur, où vous êtes en train de le faire, mais en plus, vous apprenez à dire ce que vous avez envie de dire et ce qui résonne juste pour vous. Aussi, et ça c'est très très important. Vous n'avez plus envie d'avoir la muselière. Hein. Je parle sur le plan symbolique. Et en deux decks. Ah ben voilà, on en revient. Je vous la montre. On avait la carte Passion, Chemistry tout à l'heure avec Yin et Yang. Et là on a les amoureux. L'union du masculin et du féminin sacré, l'amour. C'est l'amour qui prime et qui est la force. Bien sûr. Et l'union fait la force aussi. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle du Phénix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il a évoqué aussi pour vous, si vous avez une autre compréhension. On va continuer avec l'oracle de Rebecca Campbell qui s'appelle la rose. Et on avait la rose avec nous, avec la planète Vénus. J'en profite pour faire un petit coucou à mon moi vénusien de Vénus, porte un prénom original. Je l'embrasse. Allez, ça sera un 7 aussi. Plus que 5. Vers un meilleur équilibre avec la rose et la planète Vénus, les Vénusiens, Vénusiennes avec nous. On les remercie. Ils sont sympas. Alors, attends. Alors, on en a 8 au lieu de 7. Donc, je m'adresse bah tiens, à mon moi de Vénus. Coucou. Pour les cartes de la rose, on en a 8. Est-ce que tu veux toutes les garder? D'accord, donc je vais faire 4 et 4 en fait, hein, pour la disposition. Je te remercie, je te fais un gros bisou, merci. Ah, petite question, pour les personnes qui vont visionner cette partie de la vidéo, est-ce que toi tu sais en avance si parmi les personnes qui vont visionner, elles ont aussi des parties, alors je vais dire le mot galactique, sur Vénus? Oui. Bien, et bien voilà, vous le savez, pour ceux qui l'ignoraient, vous avez certainement un vous vénusien, vénusienne. C'est-à-dire que vous êtes issus de la même essence. Merci beaucoup, merci. Alors, 4 et 4. Ok, donc celle-là, ça sera la première couche. Et la deuxième. C'est bon, vous les voyez toutes? Ok, et ben on y va. Oh, la rose sans les épines. Tu as le droit d'être dans la joie, dans la paix, dans la douceur de vivre.
Bah oui, peut-être que vous êtes fait trop violence vous-même pendant des années et des années, et ça a été mon cas, et qu'il est temps aussi d'apprendre à vous aimer, à vous accorder de la douceur. Vous y avez droit, hein, vous êtes légitime sur ce point. Ah, The Holy Grail, d'accord. Alors là, on parle de sainteté ici, de la quête intérieure, et qu'il est temps d'arrêter de faire des recherches sans fin, hein. Que là, vous arrivez à atteindre votre but, votre objectif. Posez-vous, parce que là, vous allez entamer une nouvelle phase où il est question plutôt de quête intérieure. Inutile de faire des recherches vers l'extérieur, vous avez déjà tout en vous. Donc, posez-vous. Sophia, le plan divin, la sagesse, l'intelligence, la destinée. Oh. Ça peut m'indiquer qu'il y a peut-être un membre de votre famille qui porte le prénom de Sophie ou Sophia, hein, c'est possible, mais par rapport au mot écrit ici, que vous faites partie évidemment d'un grand tout et donc d'un plan céleste, que vous avez déjà de la sagesse en vous, de l'intelligence en vous, et que votre destinée est de vous reconnecter avec ce que vous êtes réellement, votre authenticité, votre vérité intérieure, pour retrouver votre potentiel divin qui est bien présent, hein, mais pendant longtemps, on vous l'a embrouillé, ce potentiel. Et là, avec ce travail personnel que vous menez, vous, en vous reconnectant avec des valeurs vraies et qui vous résonnent juste, eh bien, vous vous reconnectez avec votre vérité, hein, avec votre propre destinée, mais à vous, hein, ce que vous avez choisi, vous, ce qui rejoint le libre arbitre. Ah. Extase ici avec un rapture, extase, la sensualité, l'amour, la dévotion, la romance, l'extase, alors là, et le plaisir, oui. Soyez dans des fréquences de joie, d'amour, d'extase aussi. Allez-y, faites-vous plaisir en ce sens. Parce que comme l'a indiqué la première carte ici, vous êtes dans votre droit légitime de ressentir de la joie au quotidien. Le jardin des roses, avec l'innocence, avec la douceur avec vous-même. Donc, on en revient avec cette notion de douceur, compassion avec vous-même, hein, bien sûr. Et le pardon, oui. Continuez de vous pardonner à vous-même. Et si vous pensez que c'est une faiblesse, je vous réponds non. Au contraire, c'est une force. Et quand vous apprenez à vous pardonner vous-même sur des épisodes que vous avez vous-même vécus, quand vous reconnaissez qu'il y a certains moments où vous avez été dur ou brutal avec un tel ou une telle par rapport à telle ou telle situation, croyez-moi, c'est un poids qui part. Je sais, je vous en parle en connaissance de cause. Mais on me redit encore une fois, et ça rebondit avec certaines cartes, de continuer à vous aimer aussi et à vous accorder de la douceur. Câlinez-vous. Ah, le lignage de la rose. D'accord. Peut-être que vous faites partie d'une lignée ancestrale où il y a eu la sororité de la rose. Je vais poser la question. Parce que vous êtes sur Terre aussi pour représenter la sororité de la rose. Et vous voyez, j'ai un oui. Donc, il est possible que parmi vous, mesdames, puisque c'est surtout les dames, il y ait parmi vos ancêtres, les lignées, vos ancêtres, donc il y a très longtemps, hein, peut-être depuis le Moyen-Âge. Alors, je pose la question, est-ce que la sororité de la rose a existé au Moyen-Âge? Non. Antiquité. Oui. Donc, depuis l'Antiquité et même avant, donc dans les âges très reculés, il est possible que vous soyez des descendantes de personnes qui ont fait partie des sororités de la rose. Et vous êtes ici sur Terre pour représenter cette communauté de la tendresse, de l'amour. Vous avez été appelé pour ça et appelé à vous réunir. Dans cet état d'esprit de douceur de la rose. Merci. Alors, les codes de la graine, là, on parle d'encodage. Avec, sur la carte,
un bébé dans une sorte d'utérus. Donc là aussi, ça rappelle le papillon qui est sous forme de chrysalide et qui se transforme petit à petit dans sa chrysalide pour devenir un papillon. Hein. C'est-à-dire que vous avez déjà tout en vous, hein, puisqu'on parle de codes ici, mais de codes qui sont positifs. Votre ADN est encodé de manière positive actuellement par des fréquences qu'il reçoit. Hein, à condition évidemment que vous continuez aussi vos soins énergétiques à côté. Débarrassez-vous de ce qui ne vous correspond pas. Hein, tout ce qui est balise, programmation dormante, implant du côté négatif, vous retirez tout ça. Pour ceux et celles parmi vous qui connaissez les outils en hypnose régressive ésotérique, appliquez-les pour vous débarrasser de toutes ces cochonneries, d'accord, qu'on vous a posées à l'insu de votre plein gré. Ne gardez que ce qui correspond pour vous, hein, par rapport à vos codes de lumière, parce que vous les avez déjà tous en vous. Il ne reste plus qu'à les activer, doucement mais sûrement, pour atteindre une nouvelle étape. Oui. Et pour vous épanouir aussi. Hein. The Bloom, c'est l'épanouissement, c'est la fleur qui s'ouvre, hein, ici. Hein. Et on me parle de création aussi, de temps divin, hein, de droiture également, de récolte et de célébration. Oui, récolter ce que vous êtes, votre victoire, bien entendu, c'est tout ce que vous avez pu mettre en place, vous, d'accord? Vous avez récolté des informations utiles pour eh bien, retrouver votre être, avec un grand E, dans votre espace libre et souverain, en étant reconnecté avec votre vérité, votre authenticité, en étant reconnecté aussi avec cette notion importante de vous aimer, de vous accorder de la douceur, puisqu'avec la carte ici, on me confirme que vous faites partie de ces descendantes d'une sororité de la rose qui aurait existé dans l'Antiquité et même dans les âges les plus reculés. Donc, soyez dignes d'être ces descendantes-là et représentez dignement aussi la rose, hein, dans tous les sens du terme. Donc, continuez de vous faire confiance et continuez votre libération dans votre espace parce que là, vous êtes dans une phase d'épanouissement aussi, quelque part. Merci, merci beaucoup. Je m'adresse à ma moi de Vénus. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci, merci. On va regarder en deux decks. Oh, pardon. Oh, les murmures de la terre-mère. Alors, ça me fait penser aux murmures de Gaïa, là. Hein, qui doit aussi certainement vous murmurer des bons conseils et vous donner aussi des fréquences pour vous, hein, pour continuer également de vous élever avec elle par rapport à votre taux vibratoire et fréquentiel. Mais il est aussi question de créativité, d'idées. Donc, laissez germer votre créativité, vos idées, si vous avez justement des loisirs, des activités créatives, allez-y, amusez-vous avec ça. Hein. Soyez l'artiste que vous avez toujours voulu être, sans aucune arrière-pensée et sans égocentrisme, bien entendu. Hein. Et puis surtout, continuez de canaliser des messages qui vous parviennent de la nature, des murmures de la nature, par l'intermédiaire aussi de Gaïa qui continue sa montée vibratoire actuellement. Hein. Continuez aussi de l'écouter et de la respecter et de l'aimer aussi. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de la rose. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce qu'il a évoqué pour vous, si pour vous, vous avez une autre lecture des cartes. Hein. Et on va continuer et même finir notre séance avec les météores. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas sorti, celui-ci. Et on fera même la petite carte de soin. Donc on va commencer, je ne sais plus parler, avec la partie carte rose. Ça sera en 5. On y va, c'est parti. Je mélange quand même un petit peu. En 5. Vers un meilleur équilibre pour nos amis. On en a 3. Plus que 2.
je vais les piocher. Allez, il y a un meilleur équilibre pour nos amis. Elle va passer. Elle va les venir. Ok, allez, je vous les place correctement. Est-ce que là c'est bon, vous les voyez toutes? Alors oui, c'est vrai, il y a tout petit. Je vais le poser ici. On y va? Allez, c'est parti. Oh, paix intérieure, ça commence bien. Et puis nous avons ici cette branche avec ces fleurs qui pourraient être, pourquoi pas, des fleurs de cerisier, mais c'est en épanouissement. Et c'est tout à l'intérieur de vous, le long de votre colonne. Ça passe par votre cœur aussi. Donc ça n'augure que du bon. Hein. C'est que là, actuellement, vous ressentez le besoin d'une paix intérieure, d'une sérénité. Ah, la carte rancune, ouais, vous ressentez le besoin d'une paix intérieure parce que peut-être vous ressentez de la rancune sur certains épisodes de votre vie actuelle, qu'ils soient personnels, professionnels, relationnels. Vous savez exactement les situations, vous ressentez encore de l'aigreur ou de la rancœur. Il est temps de vous libérer aussi de ces émotions-là, de vous pardonner. On avait la carte pardonner tout à l'heure, de vous pardonner pour avancer et ressentir cette paix intérieure parce que c'est votre objectif, c'est votre envie. Par rapport à l'être aimé, alors, la rancune sur l'être aimé. L'être aimé, ça peut être votre conjoint, ça peut être aussi un membre de votre famille aussi, ou un ami très cher. Donc là, il est vraiment temps de dialoguer avec ça ou ces personnes concernées par rapport à ces épisodes qui nourrissent en vous une forme de rancœur parce que vous sentez que ça vous met mal à l'aise intérieurement. Votre objectif à vous, c'est de vous sentir beaucoup mieux. Donc, c'est de discuter avec cette personne pour, remettre les choses à plat, mais bien entendu sans hausser le ton, de manière cordiale, de manière paisible, et de ressortir tous les deux de votre côté, avec un mental beaucoup plus apaisé et tranquille, et le cœur apaisé et tranquille aussi, parce qu'on a quand même l'être aimé ici en carte centrale. Ouais. C'est une décision que vous avez à prendre, choix à faire. Il n'y a que vous qui décidez de vous débarrasser de ces épisodes où la rancune s'est immiscée par rapport à un être aimé. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être un conjoint ou un ancien conjoint, ça peut être un ami très cher, ça peut être un membre de votre famille aussi. Donc, il n'y a que vous qui puissiez faire ce travail personnel de vous débarrasser de ces rancunes qui vous enchaînent encore à cette personne et qui vous empêchent de ressentir la paix intérieure. Pourtant, c'est votre envie de vous sentir en paix. Ouais, période de stagnation, c'est j'y vais pas, j'y vais pas. Non, il y a plus de questionnement à vous poser. Vous savez intérieurement ce que vous devez faire. Vous le savez. Alors certes, de reprendre contact avec la personne, c'est peut-être pas agréable, mais quand vous commencez à faire le premier pas, contacter la personne, dire voilà, j'ai besoin de te parler par rapport à telle ou telle chose, j'ai besoin de remettre les choses à plat. Est-ce que tu as 5 minutes, un quart d'heure, quand est-ce qu'on peut se voir pour en parler calmement? Et à la sortie, vous ressortez le mental apaisé. Moi, en tout cas, c'est ce qu'il en ressort avec ces cartes-là. Votre envie, c'est de ressentir la paix intérieure ici. Il y a encore ces épisodes de rancune qui vous hantent par rapport à un ou des êtres aimés de votre entourage. On vous demande de faire un choix vis-à-vis de ça. Parce qu'actuellement, c'est j'y vais pas. J'y vais pas. Vous stagnez là. Sauf que votre besoin, c'est d'avancer. Et pour avancer et ressentir la paix, c'est de faire la paix avec vous-même et avec la personne pour laquelle vous ressentiez de la rancœur. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des Médéors. Je vais demander à ma partie subliminale, à Gigi subliminale, je m'adresse à toi. Est-ce que tu vois autre chose par rapport aux cartes? D'accord, donc là, si j'ai bien compris, les personnes qui visionneront cette partie auront à faire un travail personnel par rapport à des épisodes où de la rancœur s'est immiscée. Par rapport à un être aimé, ça peut être un conjoint, un ami cher, un membre de la famille. Que ce soit il y a 5 mois ou il y a 10 ans, on se souvient toujours de ces épisodes où il y a de la rancœur. On s'en rappelle, c'est imprimé. Sauf que ça ne vous fait pas du bien, ces épisodes-là. Donc, vous avez un choix à faire. À vous de vous positionner sur ce qui vous correspond le plus juste pour vous débarrasser de ces épisodes.
et comment vous en débarrasser avec sagesse. Rappelez-vous, c'est vous qui possédez la sagesse intérieure. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des Médéors. Merci ma Gégé, en espérant que pour vous aussi ça vous est pratique et utile, hein, bien entendu, et en vous souhaitant évidemment de mettre un terme à cette rancœur qui vous ronge, pour que vous vous sentiez beaucoup plus en paix, c'est quand même l'idée. Et on va terminer avec une petite carte de soins. Il y en a 15, je crois, en tout. 15, 14, 15. Donc, je les mélange. Je vais laisser Méline, le pendule en olite, nous choisir la petite carte de soins. Je dis nous parce que je m'inclus dedans. Allez, je les étale. Ok. Bien. Roulement de tambour. Merci Néline, je m'adresse à toi. As-tu déjà choisi la petite carte bleue? D'accord. Y en aura-t-il plus qu'une? Ok, très bien. Eh bien, je te laisse tranquillement me guider sur la carte qui correspond. Je te remercie. D'accord. Merci Méline. Donc, c'est celle-ci. Hop. Merci Méline. Allez, découvrons ensemble la petite carte de soin. J'ai mon petit livret ici, au cas où. On y va. Eh bien, on en revient à cette lignée familiale. Avec l'arbre, la croissance, la vitalité, mais quand on regarde la couleur de la carte, ça m'indique qu'il y a aussi un besoin de conscientiser des éléments de votre lignée, les schémas karmiques notamment, à conscientiser pour vous en débarrasser. Parce qu'il y a peut-être des mémoires d'une lignée, soit paternelle ou maternelle, voire les deux, que vous avez récupérées et vous n'avez rien demandé. Alors... attendez. Je récupère la signification de la carte. Voilà, c'est bon. Lignée familiale. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médéore lignée familiale. Ok. Ce soin vous permet de libérer les mémoires. Ben, c'est ce que je vous disais. Les mémoires familiales bloquantes qui pèsent sur vos épaules et qui se sont transmises de façon inconsciente de génération en génération. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que vous avez récupéré des mémoires de votre lignée, soit paternelle, soit maternelle, soit les deux, des mémoires qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas à vous et qui malheureusement se concrétisent par des schémas qui se répètent et se répercutent dans votre vie actuelle. Vous avez l'impression d'être face à un mur de briques. Conscientisez quels sont ces schémas-là et débarrassez-vous de ces schémas. Vous pouvez en conscience demander à votre partie subliminale et sous la protection de la véritable totale éternelle lumière, eh bien de vous effacer de votre ligne de temps toutes ces mémoires qui ne vous appartiennent pas et qui vous ont été posées par rapport à des aïeuls. Hein. C'est pas à vous de vous récupérer leur tuile. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais en dire avec cette carte. Oui, merci ma Gégé. Donc on en revient sur ces schémas karmiques. D'accord. Est-ce que cela me concerne? Non. Donc c'est un travail pour nos amis. Donc conscientiser les schémas karmiques. Si vous voulez le faire seul, allez-y. Mais je pense que le mieux aussi, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est de faire appel aussi à un thérapeute avisé et compétent. Vous en avez moult, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Prenez le temps de choisir le ou la thérapeute qui vous correspond en fonction de vos ressentis, vos perceptions et en fonction de la personnalité du thérapeute. Si vous choisissez par rapport à YouTube, visionnez plusieurs séances pour vous faire déjà un avis ou une visualisation plutôt de l'état d'esprit du thérapeute, sa façon d'être et sa façon de travailler par rapport à vous, à votre ressenti, à votre façon d'être aussi.
D'accord? Merci ma Gégé, merci beaucoup. Je vous dis ça parce que je vais vous parler d'une anecdote, rien à voir. Quand j'étais encore dans cette période de reconstruction suite à une période dépressive, donc j'avais des séances avec une psychologue avec laquelle je ne m'entendais pas du tout, mais je l'ai supportée pendant 1 an et demi. Et c'est pas moi qui l'ai choisi. Je l'ai supportée quand même pendant 1 an et demi. Elle a quand même admis, hein, à la fin de nos séances, quand c'était terminé, effectivement, elle sentait qu'entre nous deux, ça allait pas. Hein. Mais bah ouais, on a pris sur nous, hein, autant elle que moi. C'est pour ça que je lui dis qu'il est important de prendre le temps pour vous, de choisir le ou la personne qui va vous accompagner pour vous libérer de vos schémas karmiques. Prenez le temps surtout. Et j'espère que vous allez tomber sur une personne qui est une crème sur pattes, compréhensive, compétente et qui saura vraiment vous accompagner de manière fiable et sûre pour vous libérer de ces schémas karmiques afin que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie et retrouver évidemment un meilleur équilibre. Et c'est ainsi que se termine notre séance pour ce mois-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance vers un meilleur équilibre. Et surtout d'ici là, et c'est très très important, prenez soin de vous.